Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un autre vlog. Je vous ai quitté, j'avais pas encore reçu toute ma commande AliExpress là et en fait j'ai reçu la suite aujourd'hui et donc aujourd'hui nous sommes le 7 mai. Donc je vais quand même, je me suis dit oh je vais quand même faire une vidéo un petit peu pour présenter mes produits, ils ont l'air sympas donc... Voilà, j'en suis ici, moi, par contre, de mon colo. Là, je vous avais dit que je prenais des couleurs marron-orange, un petit peu pour les fleurs. Bon, j'avance doucement. Voilà. Donc ça, c'est tout, pratiquement tout fait au Derwent Drawing. Alors, je vais poser ça, puis je vous reviens avec le reste de la commande. Voilà, je vous retrouve. Donc je reprends le papier de chez Action, le papier d'aquarelle. Voilà. Donc c'est celui-ci, je fais tous mes tasses dessus depuis le début. Ce qui me permet de voir, de faire des comparatifs. Voilà, il y a un côté lisse et un côté un petit granuleux. Le lisse, souvent, je le prends pour les crayons de couleur et le granuleux pour la peinture. Alors, j'ai reçu des Daniel Smith. Je vais noter ça. Comme à mon habitude, je prends la feuille. Je la mets en double. Comme ça rentre dans mes petits classeurs à 5. J'en ai tellement maintenant que il va falloir que je dédouble mes classeurs. Alors j'étais partie sur l'idée de faire des petits carrés pour mettre dans un porte-carte et puis finalement je reste avec ma vieille méthode. Voilà. Alors on va commencer avec les... Je vais fermer pour passer le papier en dessous. Voilà. Donc ce sont les Daniel Smith. Alors ce sont des extra fines. J'ai pas pris la grande taille hein, comme je fais beaucoup d'aquarelle mais j'aime bien changer, je me suis dit je vais prendre elles sont en 0,5 ml. Inutile de vous dire que c'est des tout petits godets et donc ça s'appelle Inspiration. Voilà. Alors j'ai pas de numéro, je sais que je les ai... j'ai fait un screenshot, mais je les retrouverai après. Alors comme toujours, un papier absorbant. Je mets de l'eau dans mon pinceau, un réservoir d'eau. Voilà. Il me reste encore du bleu de la dernière fois. C'est bon. Alors voilà, c'est vraiment tout petit, hein. Elles sont toutes jolies. On va commencer par le jaune. Et là, je vais aller faire mourir. Je reprends un peu. Je fais mourir avec de l'eau. Voilà, pour le jaune. Je vais continuer ça. Pas vous embêter. Je vais mettre ça en accéléré.
Voilà, donc pour les 12 inspirations. Donc c'est de l'extra fine. C'est pas de la granuleuse, mais voilà, voir ce que ça donne. On peut essayer de mélanger des couleurs. Alors on va mettre un comme ça avec un comme ça. Peut-être un comme ça. Je reprends un peu de celui-ci. Parce que ça peut donner beaucoup d'eau. Voilà. Je ferais bien un comme ça. Avec un peu de mauve. Alors, mon papier absorbe énormément, donc ouais, c'est pas ça traverse. Voilà, bon, ça c'est les inspirations. Je vais les mettre de côté pour sécher. Je vais couper ça et on passe aux autres. Bien, alors deuxième petite boîte, enfin un peu plus grande quand même. C'est la boîte que j'appelle chocolat. Il va falloir que je les nomme. Ce sont les Winsor et Newton, les Cotman 48. Donc elle est servie dans une boîte comme ça. Ici nous avons donc, je sais plus, c'est 1 mm, enfin c'est un petit peu plus grand que les Daniel Smith qui sont format plus ou moins échantillon, 0,5 ici. Là je crois que c'est 1,5. Voilà. Donc on a tout en... Alors il y a les chiffres mais c'est écrit en chinois. Hein. Donc je vais m'amuser. Je vais mouiller un petit peu toutes. Je vais remplir ici et ici. Comme ça on verra mieux. 48. Moi j'ai acheté une Cotman, un tube, mais de rose. Et je me suis dit, bah, c'est pas mal d'avoir des échantillons, voire un peu plus, parce que souvent on fait pas mal avec une 1,5, c'est bien pour tester et puis retrouver après en France si on a besoin. Le tube qui est autour de 3 et quelques euros. Voilà, donc ici je vais mettre que c'est les Winsor et Newton x 48. C'est les Cotman. Voilà. Je vais changer de crayon, il me gêne un peu celui-là. Je vais plutôt prendre mon feutre. Alors on y va. Il me reste encore un peu d'eau, oui. Je reprends mon sopalin. Donc le blanc, bon, je vais le faire quand même, le blanc. On va me mettre que c'est le 150. On va au travers. Hop. Ici, je vais mettre le blanc. Mais... voilà. Je mettrai les chiffres une fois que je serai arrivée en bas. Alors, 150, c'était le blanc. Ensuite, on a un lemon, je pense. 346. Voilà, donc je vais avancer pareil et puis je vous retrouve après.
Voilà, je viens de finir les Winsor & Newton Cotman. Donc il y a dedans or, argent, cuivre et bronze. Donc ça c'est sur mon papier action et ça c'est sur le petit nuancier qu'il faut remplir. Voilà. Elles sont très très jolies. Bon, j'avais une Winsor & Newton que j'avais dû acheter. C'était peut-être la 544 ou la 398. C'était une de celles-là. Mais bon, là au moins, je sais que si je dois aller en acheter une, j'adore celle-ci. C'est un bleu très foncé, là. 322. Bon, ça fait une palette de plus si j'ai besoin de chercher de belles couleurs. Voilà. Je vous retrouve après pour un dernier swatch. Je vous en dis pas plus. Alors là, on va se retrouver avec des pigments. Alors, j'ai quelques pigments. Moi, j'avais acheté, je sais plus quelle marque. Je sais même plus où ils sont d'ailleurs. Je les utilise tellement peu parce qu'ils avaient traversé. Et là, je suis tombée sur les pigments Rockwell. Alors, je crois que c'est une marque, oui, c'est ça, du Canada. Les Magic. Donc, il y a 12 couleurs. Alors, je n'ai pas encore ouvert. Et ils sont livrés avec des papiers pour faire les tests, des bandelettes. Alors, moi, j'ai mon papier action, bien sûr. Ici, on a les bandelettes pour faire les tests. Alors, les pigments, bon, bah, forcément, c'est magique. Hein. Maintenant, ça traverse souvent. Et puis, ça nous donne... c'est toujours un émerveillement de voir le résultat, quoi. Alors, donc, Magic, One Step at a Time, Love Theme. Donc, ici, on est sur... Enfin, j'en ai 12 normalement. 3 x 4, 12, voilà. Donc, je vais l'ouvrir. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Peut-être que ceux du Canada les connaissent, mais voilà. Donc, j'ai toute cette palette-là à faire avec vous. Donc là, je prends la grande feuille. Je vais faire sur cette feuille-ci, sur mon papier action, des tests. Et sur la petite palette, je mettrai aussi le nom. Et on fera... alors, je vais prendre une palette pour poser dessus. D'abord, je vais en mettre un petit peu avec de l'eau. Et ensuite, je vais mettre sur ma carandage peut-être un petit peu de poudre que je vais touiller pour faire un mélange. Comme ça, on verra les différences. Voilà, donc je vais commencer par la Royal Purple. Donc, qu'est-ce qu'ils mettent ici? Rockwell. Enfin, moi, j'étais franchement, quand j'ai vu les couleurs, je me suis dit, oh là 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 là, trop trop beau. Donc, on y va. Donc, ici, je vais mettre ces... Rockwell. Donc, c'est les Magic. Canada. Voilà. Alors, je commence par la EM 128. Alors, ce sont des petits pots comme ça, tout mignons. Vraiment, je sais pas combien, il n'y a pas grand chose de poudre dedans. J'ai intérêt à faire très attention. Je vais l'ouvrir doucement. Ah, déjà, c'est bien, elles sont fermées. C'est propre. Il faut que je fasse très attention de ne pas en mettre partout. Suivant la difficulté. Ah, c'est pas de la poudre, c'est une pâte. Je sais pas si vous voyez, c'est une pâte. Je vais pas l'ouvrir en entier, comme ça au moins elle va peut-être pas se sécher. Et ben donc j'ai même pas à faire. Je croyais que c'était de la poudre.
Alors, je prends juste un tout petit peu. J'en pose là. Je vais... Je reprends un petit peu. J'en reprends encore un petit peu. J'en mets un peu partout. Et là, je vais mettre beaucoup d'eau, si je peux. Je sais pas comment ça fonctionne. Hein. Mon papier boit beaucoup. Bon, il faut que je remette de l'eau. Mon papier boit beaucoup. Donc, c'est une pâte. C'est une pâte de pigment. Alors, je pensais que le pigment... Mais c'est tant mieux, comme ça ne va pas partout. C'est une bonne idée. Alors, on va tester sur leur papier maintenant. Allez, hop. Alors, je vais quand même essayer de voir ce que ça fait ici. Si je fais un mélange comme ça sur la plaque. J'espère que vous voyez bien. C'est bon, je suis dedans. Allez, on teste sur leur papier. Donc là, pour l'instant, j'en mets une première couche bien diluée. Je vais reprendre un petit peu de produit. Hop. Là, je vais mettre directement dessus. Je reprends encore du produit. Vu qu'on a des grandes plaques, autant profiter. Là, je vais mettre que de l'eau en bas, ici. Je mouille bien en bas, mais vraiment beaucoup. Ok. Bon, ici, sur le mien, j'ai pas l'impression que ça... Ça dépend aussi du papier. Hein. Si on a un papier coton, ça doit faire le job. Alors, le papier se rétracte. On voit dedans qu'il y a du rose, du mauve, peut-être du bleu. Même. Je vais remettre une petite lichette de produit ici. Alors, mouiller sur mouiller, ça peut peut-être donner quelque chose de sympa. Ouais, j'aime beaucoup le principe. Maintenant, que j'appuie pour que ça reste bien. J'ai peut-être mis trop, mais c'est pas grave. Bon, alors celle-là, moi je la trouve jolie. Maintenant, je vais voir où est-ce que je peux poser ça sans que ça fasse de dégâts. J'ai pas le temps de laisser attendre. J'ai pas le temps de laisser attendre. J'ai pas le temps de laisser sécher comme ça toute cette zone. Je vais la faire couler ici. Voilà. Hop. On fait des expériences. Hein. Hop. Je vais chercher un papier là parce que si ça traverse, je ne vais pas être contente. On va prendre du brouillon. Voilà. Bien, ben alors celle-là, c'était la 128. Donc, EM 128.
L'autre, je la noterai plus tard. Bon, moi, je referme doucement. Je vais garder ce petit papier là. Ensuite, nous avons la EM 225, la Cléopatra Green. Ah, je connaissais vraiment pas. Je trouve ça, l'idée que ça soit une pâte, c'est pas mal parce que bon, c'est déjà texturé en soi avant. Allez, je vais prendre un petit soda là. Peut-être que j'en mets pas assez hein, pour faire la... Mais c'est toujours pareil avec des produits neufs, on n'ose pas. Alors ici, je vais prendre celui-ci. Donc je commence à sec. Hop. Je vais étirer. Mon papier, ça rentre, ça ne... Voilà. Et maintenant, j'essuie. Je vais prendre un tout petit peu pour le transformer. Alors là, je vais prendre la matière. C'est joli, joli, joli. Mais je sais pas à quel point il faut mettre de la matière. Peut-être j'en mets pas assez. Là, je vais essayer d'en mettre un peu plus. Je vais mettre de l'eau. Je crois que pour ce projet, il me faudra plus d'eau. Je vais mettre de l'eau un peu partout. Hop, je reprends. Bon. Je sais pas si je joue trop avec ou pas. Je vais verser le trop. Hop, je vais mettre à sécher ici. On verra bien comment les couleurs vont se ouais, c'est joli, mais je sais pas du tout si je m'en sers bien. Donc, je trouve peut-être une vidéo qui explique comment ils font. Donc ça, c'est le EM 225. Ensuite, on a le Valentine Purple. Alors, on va faire la EM 146. Donc là, c'est une sorte de mauve. Valentine Purple. Oh, joli. Voilà. Donc, on y va pour celui-ci. J'ai pas assez d'eau, je reviens. Alors, on reprend un petit peu de matière à sec. Voilà. Je
papier est tout doux. Un petit peu plus au début. Alors, je vais prendre un petit papier. Et il est vraiment de bonne qualité, leur papier. Alors, on y va. Alors, je dilue beaucoup. Hein. Là, je vais mettre de l'eau partout. Voilà. Et là, on va intégrer le pigment. C'est marrant, cette pâte est vraiment excellente. L'idée... Voilà, bon. Je sais pas si je dois en mettre plus parce que c'est vraiment une pâte qui est mauve clair. Je vais faire couler le surplus. Voilà. Mettre à sécher. Pareil. C'est long à sécher visiblement. Voilà. Voilà. Peut-être que je mets pas assez ou je mets trop d'eau. On passe à la... Hop, ferme ça doucement. Pas abîmer. La prochaine, normalement, c'est la Alexandria Diamond Purple, la EM 119. Donc celle-ci, c'était la EM 146. Elles sont super belles, hein. Je sais pas ce que ça va donner après. J'ai hâte de l'intégrer dans un colo. Alors, EM 119. C'est un violet un peu plus puissant. Voilà, on va prendre le petit papier. Je mouille tout le papier. Tiens, on va tester un truc. Si je mets de l'eau. Ah, on voit que ça fuse. C'est joli. Allez, on remet du pigment. Elle est jolie aussi celle-ci. C'est-à-dire qu'il y a du rose un petit peu dedans.
Ouais. Bien, j'évacue le reste. Je vais continuer. Je vais pas vous prendre la tête. En accéléré. Et on se retrouvera après. Ben pour l'instant, ça me plaît bien. Donc, je vais attendre que ça sèche. Je vais prendre une autre feuille pour faire les 6 autres. C'est surprenant. De même qu'on les voit en train de se... Suivant le papier, je pense qu'on peut avoir des choses différentes. Donc, je vais prendre un autre papier et je vous reviens. Alors, donc là, on se retrouve avec la série des marron vert. Il y a du bleu. Alors, hop. Donc, je vais me remettre pareil. Ragwell. Magic. Canada. Alors, on va commencer avec la Magic Wizard. C'est une marron. Donc, c'est la 407. Faut pas que je me trompe. Ils sont bien rangés. Pour l'instant, je suis pas déçue du tout. Ils sont vraiment très jolis. Après, ben voilà, c'est une question de dosage, comme tout. Hein. Et mélanger, ça doit être aussi très très joli. Bon, c'est parti. Mon papier sort très très vite. Ça donne un effet pierre très joli. Alors, le petit papier qui nous est offert. Donc, je continue hein, et puis je vous retrouve après le test.
Voilà, je vous retrouve. Donc, on avait fait les Magic de Rockwell. Et on va voir si ça correspond à peu près à ce qu'il y a ici. Alors, donc j'ai fait sur le papier Amazon, n'importe quoi, Action. Ça rend pas des masses. Bon, j'ai peut-être pas mis beaucoup de pigments. Alors ça, c'était pour les gammes rose mauve et ça, c'est pour les marron bleu. Voilà. Après, sur leur papier, j'avoue que c'est assez sympa. Alors, j'ai le 128. C'est vrai que le fond, là, on voit pas très, très bien. Alors, voilà le 128. Il est assez joli. Ensuite, on a le 225. Hop. Là, je les ai tous mal rangés. Je vais dire, ils se collent un peu. C'est un vert. Hop. Voilà le 225. Ensuite, on a le 119. C'est un mauve. Voilà. Le non, 146 d'abord. C'est très clair. Bon, il va falloir que j'apprenne à jouer avec, hein, mais le 233. 233. Ah non, ça c'est 131. 233, le voilà. Assez joli aussi. Alors, je vais pousser ça. « 233 et 414. Voilà. Je vais monter un petit peu ma perche. Voilà. Et de l'autre côté, donc, hop, comme ça. Après, on avait le 407. Magnifique celui-là. Et on voit que justement, quand on met plus de pigments, on se retrouve déjà avec plus de couleurs. 407, 131. Joli aussi. Le 226. Le 232. C'est aussi très joli, un peu orangé. Le 143. Donc ça rend mieux sur ce papier. Donc comme quoi, hein, déjà, avoir du bon papier. Et le 120, c'est le turquoise. Que vous ne voyez pas. Voilà. Bon. Alors moi, je suis assez contente. Je trouve assez joli les couleurs. Faudra que je vois. Mais oui, pas mécontente de ces Magic Rockwell. Voilà. Bon, et ben je vous retrouve un peu plus tard. Hello les amis, bon je vous reprends, j'ai fini ma libellule plus ou moins. Là je suis donc avec les pigments Magic là et je suis en train de finir. Je repasse avec sur mon ancienne peinture. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand ça va sécher. J'y vais avec parcimonie parce que bon les pigments c'est assez foncé. Voilà. Après, je vais venir contourner mes éléments. Je préfère faire le fond tout de suite avant que ça vienne dessus. Alors, je suis pas très à l'aise parce que j'ai fait ce côté-là d'abord. Je peux pas reposer mon bras. Je fais tout un petit peu à l'arrache. Voilà. Donc ça me plaît bien. C'est vraiment
Voilà, alors là c'est du gros pigment et après, hop, heureusement qu'il y a de l'eau dans le pinceau. Bon, ça vient un peu sur le papier, sur le crème couleur. Donc là, j'ai utilisé plusieurs crayons de couleur, hein, comme je vous ai dit. J'ai utilisé les drawings et je suis venue aussi avec les RTX faire quelques petits trucs. Bon, voilà. Prochaine fois, je commencerai du côté gauche pour aller vers la droite et pas l'inverse. J'ai hâte que ça sèche, ouais, pour voir qu'est-ce que ça donne. J'essaye de faire une ambiance un peu nuit, sans être nuit. Mes fleurs sont assez peps, donc je sais pas, j'ai pas réussi à leur donner un côté nuit comme je voulais. Voilà, hop, je vais venir ici, ajouter un peu d'eau. Ça donne un petit peu une peinture un peu granuleuse. Bon, j'ai gardé le vert. Donc le vert, j'ai pris... Alors, attendez. Hop, je ferme ça bien. Le vert, j'ai pris le 131, le M131 et le 120. Voilà, ces deux couleurs-là. J'avais mis un rose au milieu, mais on voit, il ressort un peu. C'est pas mal, mais j'en rajouterai pas de rose. Voilà. Je vais laisser sécher ça. Et puis, on se retrouvera après pour voir pour les contours. Et il y a des petites étoiles aussi. Je sais pas encore si je vais mettre de l'or ou pas. Voilà. Hello les amis, je vous retrouve. Alors avec le faux jour, on voit pas très bien, ça brille, j'allais dire sur les... Et si j'allume, c'est encore pire. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Ouais, c'est dingue. Je suis contente. Le fond me plaît bien. Donc je vais faire un petit peu avec vous certains éléments. Notamment tout ce qui est... J'avais dit que j'allais mettre de l'or. Alors je sais pas encore si je contourne la bestiole. Je vais faire déjà avec le super golden marker. Je vais voir si je vais faire les étoiles. Bon, aujourd'hui c'est l'orage qui arrive. Ah, je suis contente. L'effet est assez joli finalement. Bon, on va pas forcément voir ouais, les effets comme ça. Faudrait que je vois. On a du boum boum dans l'air là, c'est très orageux. Alors j'en profite pour venir finir ce petit vlog. Et on se retrouvera à un autre moment. Voilà, alors les étoiles, ça le fait. Je vais voir avec le blanc maintenant ce que je mets. Tiens, on va tester celui-ci pour voir les petits points blancs. Je pense pas que je vais contourner, mais là je vais refaire son œil. Cela aussi. Je fais un petit trait juste comme ça. Voilà, donc à bientôt. Prenez soin de vous.
Bon colo à tous et on se revoit à une prochaine. Bisous bisous.